Cette rencontre ici à notre siège avec une délégation du pouvoir mauritanien représentée par le ministre de la fonction publique, le ministre de la culture, porte-parole du gouvernement, le président du parti au pouvoir et le chargé des affaires politiques de ce parti au pouvoir, ici à notre siège, a fait suite à la position conséquente, sage des différents, des 4 dirigeants de l'opposition démocratique, les candidats aux élections présidentielles, Biram Dahabey, Sidi Mohamed Bakar, Hamidou Babakan et Mohamed Moudou. Suite à notre position, il s'est tissé quelques échanges et rencontres officieuses entre nous et moi personnellement et certains membres du pouvoir. Et ça aboutit à l'orientation de tout le monde vers la résolution de la question de la crise consécutive aux élections, car nous pensons que le pouvoir n'a pas eu les 50% requises pour passer au premier tour. Et nous pensons que la CENI et le Conseil constitutionnel n'ont pas joué franc jeu vis-à-vis de nous, alors que le pouvoir pense que les élections lui ont donné la victoire à son candidat au premier tour avec 52% des voix, ce que nous contestons. Mais nous avons décidé de contester sans donner le prétexte et l'alibi aux gens qui veulent créer la violence, la zizanie et le désordre dans le pays. On a bien sûr réitéré que la seule voie pour la Mauritanie, c'est la résolution de ce problème aigu, dit aux élections, qui n'ont pas, dont les résultats n'ont pas été consensuels ni acceptés par les différentes parties en compétition. Et cette démarche pour la résolution par le dialogue, la négociation a été rejointe par le pouvoir à travers ses émissaires. Donc nous comptons approfondir les échanges pour trouver des solutions non seulement à la crise, mais aussi à l'ensemble des problèmes aigus qui taraudent la Mauritanie. Pour ce faire, il faut d'abord, de manière préliminaire, il faut des mesures. La libération de tous les détenus suite aux incidents qui ont eu lieu après la déclaration des résultats. Tous les détenus de Nouakchott, de Nouadhibou, de Kaïdi, de Lexaïba, de Bababé, d'Aleg, partout sur le territoire national, doivent être libérés sans tarder. Et les forces armées et de sécurité doivent être retirées des quartiers populaires, des villes, des villages, des quartiers résidentiels, parce qu'elles donnent l'air d'un état de siège qui ne dit pas son nom. Aussi, toutes les poursuites doivent être suspendues, voire annulées, contre tous les opposants mauritaniens, à l'intérieur comme à l'extérieur. Tous les partis politiques et les ONG interdits, comme le FPC, comme le Parti RAG, comme IRA Mauritanie, doivent être reconnus. Et le processus démocratique doit être repris, régulé de nouveau. Il faut réglementer l'équilibre
et l'impartialité des organes qui supervisent le processus démocratique. Donc il faut d'abord un recensement impartial, global, qui prenne en compte les difficultés que certaines catégories de la population mauritanienne ont pour accéder au recensement, pour se faire recenser, à l'intérieur du pays et à l'extérieur. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la liste électorale. La liste électorale doit être réécrite, reconstituée, avec la participation de l'opposition, mais aussi la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, ainsi de suite. Mais aussi d'autres problèmes qui relèvent de l'unité nationale, qui relèvent des droits de l'homme, qui relèvent des passifs et des actifs lourds, doivent être discutés comme l'esclavage, l'épuration ethnique qui a un DLN noir, comme toutes les questions des droits de l'homme, les questions des terres, les questions du redécoupage administratif et électoral, les questions de la redistribution des richesses, la lutte contre la pauvreté, l'intégration des réfugiés. Pas seulement les réfugiés qui sont venus en Mauritanie, mais qui sont toujours, après l'arrivée en Mauritanie et le retour, sont toujours restés réfugiés dans leur propre pays, mais aussi les réfugiés qui restent encore au Sénégal et au Mali et qui n'ont pas pu encore avoir l'occasion de regagner leur pays. Je pense que toutes ces questions doivent être discutées, doivent être réglées. Et le fait que le pouvoir et l'opposition d'un commun accord souscrivent au dialogue, à la concertation sincère, véritable pour régler ces problèmes, ça va permettre vraiment à tous les gens de sortir gagnants de ces élections et ça va nous permettre à nous tous de se préparer pour une élection véritable et transparente dans les périodes à venir. Je vous remercie.